Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse détaillée du spot Avengers Endgame diffusé à l'occasion du Super Bowl, c'était la nuit dernière, et je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'ai un concours à vous proposer avec pas moins de 3 lots à gagner, et tout ça grâce à la boutique Geek Story. Et pour commencer, j'ai envie de souligner que j'ai trouvé ce spot très réussi. En effet, on parvient à faire monter encore d'un cran l'attente pour ce film qu'on peut dire super attendu, sans doute le plus attendu de l'année. Et tout ça sans montrer l'ombre d'une seule scène d'action. Les réalisateurs, les frères Russo, parviennent donc à jouer uniquement sur l'émotion qui nous reste suite au choc de la fin d'Infinity War. Ce spot commence par un montage très rapide de photos désaturées où on n'a conservé que le rouge à certains endroits. On remarque que ce sont les héros morts durant Infinity War, à l'exception de Rocket, qui est le dernier survivant de l'équipe originale des Gardiens, et de Loki, mais bon, le cas du demi-frère de Thor a toujours été un peu particulier. Et oui, outre le fait qu'il n'est pas vraiment un héros, peut-être à la limite on peut le qualifier maintenant de anti-héros, Loki, je pense qu'il est en ce moment prisonnier dans le monde de Hela, la demi-sœur de Thor, et du coup on pourrait dire qu'il est un petit peu moins mort que les autres. Il est important également de souligner que dans ces premières images, on retrouve deux références au bouclier de Captain America, sans oublier celle de la fin du spot, et cette présence n'est évidemment pas due au hasard. Ce bouclier, on sait bien qu'il est lié au destin de Steve Rogers, et il aura sans doute un rôle très important, un rôle très marquant à l'image dans Avengers Endgame. Et pour ce qui est du rouge qui est conservé dans ces images désaturées, on peut se dire que c'est peut-être le rouge du sang, aussi de la passion, puisque certains ont conservé une très vive colère suite à la victoire de Thanos, et c'est notamment le cas de Steve Rogers. Film américain et Super Bowl oblige, New York est le centre du monde et c'est l'endroit choisi pour illustrer les effets du claquement de doigts de Thanos, le fameux snap. La Statue de la Liberté a servi de point de repère pour les navires ayant perdu la moitié de leur équipage. On sent bien que les effets de la panique et de la situation d'urgence sont loin d'être réglés. Toutefois, on sent aussi que du temps a passé suffisamment pour qu'une campagne de deuil national, sans doute, voire mondiale évidemment, ait été lancée, que certains tentent de passer à la suite. Et quand on a vu comme moi la formidable série The Leftovers, forcément on y pense avec la disparition comme ça de 50% de la population, même si dans The Leftovers c'est beaucoup moins. Certains essayent donc tant bien que mal de passer à la suite, mais pas eux, pas les Avengers. Some people move on, but not us, nous dit Steve en voix off. Steve n'abandonne jamais, il ira jusqu'au bout dès qu'un début de possibilité se dessinera, il s'y jettera corps et âme. On le découvre dans un groupe de discussion, peut-être un groupe de militaires vétérans. Les spectateurs de la série Punisher ne seront pas dépaysés. D'ailleurs, ma vidéo d'analyse de la saison 2 est disponible sur la chaîne si ça vous intéresse. Dans ce groupe, on peut aussi voir un rappel à ce que faisait Sam Wilson quand Steve l'a rencontré dans Winter Soldier avant que Sam ne devienne le Faucon. En effet, il animait des groupes de discussion, de paroles destinés aux vétérans. Et j'ai comme l'impression que Captain a bien plus envie de botter des culs que de discuter de son syndrome post-traumatique. Alors il est peut-être un mauvais jour de devenir quelqu'un de bien plus sombre, comme pourrait le dire Matt Murdock ou encore Frank Castle. On remarque au passage la dominante verte de cette séquence. Je ne sais pas s'il s'agit de souligner une humeur maussade ou d'un clin d'œil à la notion de temps en réminiscence de la couleur de la pierre d'infinité associée. Sans doute un petit peu des deux puisque le message est quand même bel et bien lié au temps et surtout au fait qu'il n'arrange rien à l'affaire. On passe ensuite au véritable plan MacGyver de ce spot, avec Tony et Nebula en plein bricolage de l'espace. Et là évidemment on est nombreux à repenser immédiatement au tout premier film Iron Man, on revoit Tony au fond de sa grotte, mais la question qui se pose c'est que construisent-ils? Et là les hypothèses sont nombreuses. Un communicateur pour rejoindre la Terre, une armure qui vise uniquement le déplacement, un transfert d'énergie vers son réacteur ou inversement de son réacteur vers le vaisseau. Quoi qu'il en soit, ils parviendront peut-être à se sauver eux-mêmes, sachant que Nebula pourrait même sacrifier des morceaux de son propre corps robotisé. Alors oui, sans doute que personnellement je préférais peut-être voir arriver Pepper Potts en mode armure rescue pour venir sauver les miches de Tony pour une fois, mais bon, on sait qu'il est un génie, il l'a prouvé maintes fois par le passé. On retrouve ensuite Natasha, Steve, Bruce et James dans un plan d'extérieur nuit auprès de la base des Avengers, mais que regarde-t-il arriver? Il pourrait s'agir de Tony ou encore de Rocket et Thor. Quand on parle du loup, enfin du lapin, enfin bon du raton, eh bien on en voit le bout de la queue puisque voici Rocket, et je pense que cette scène se déroule en Scandinavie. Et oui, pour moi, dans cette image, Rocket vient sortir Thor de sa retraite, prise dans une petite maison en bordure de fjord, à moins qu'il ne s'agisse de Valkyrie. On remarque que Rocket porte son costume rouge et bleu, classique des comics, mais de mémoire encore jamais vu à l'écran. Il n'y a pas à dire, les frères Russo savent aussi comment parler aux fans de comics hardcore.
Quand on découvre Natasha qui s'entraîne au tir, le principal intérêt de la scène réside en réalité dans sa coiffure. Et oui, c'est un moyen subtil mais efficace de souligner le passage du temps et cela implique que le film couvre une période assez longue, suffisamment pour qu'elle se laisse pousser les cheveux entre la scène d'extérieur nuit et celle-ci. Comme on s'en doutait depuis le trailer, puisqu'ici on ne parle pas d'un deuxième trailer mais bien d'un spot TV, Scott Lang va bel et bien rejoindre les Avengers au présent. Avec James, alias War Machine, il se prépare apparemment à faire face à une menace éventuelle, et ça directement dans la base des Avengers. Et pour le moment dans cette scène, l'armure portée par James semble correspondre au War Machine de Civil War, puisqu'on peut supposer qu'il n'aura une amélioration de son armure que lorsque Tony sera rentré sur Terre et aura eu le temps d'y consacrer du travail. Ce gros plan de Thor nous le montre très intense et triste aussi, j'ai l'impression. Une lueur jaune éclaire son visage par le bas et je trouve ça plutôt intriguant. Et je me demande s'il rumine tout simplement ses erreurs, son échec en quelque sorte, ou s'il s'agit carrément d'une vision liée à Asgard, peut-être au Valhalla. Voilà le plan le plus énigmatique du spot, Thor dans une sorte de caverne avec Stormbreaker dans la main. Cette caverne ne semble pas naturelle, c'est peut-être un lieu d'excavation dont on retire des pierres de construction pour la nouvelle Asgard éventuellement, en Scandinavie. Alors je sais que certains pensent qu'il se situe alors sur la planète où Thanos s'est installé à la fin d'Infinity War. Ce n'est pas impossible, mais en tout cas ce n'est pas exactement le même lieu que la hutte de Thanos. Certains pensent aussi voir un vaisseau, mais la présence de ces plaques de pierre apparemment me semble plutôt indiquer quelque chose de pas très technologique. Et pour rayer une autre hypothèse, a priori je dirais que Thor ne se situe pas dans cette image dans les montagnes de la tribu du gorille de M'Baku au Wakanda, puisque dans Black Panther on avait vu que des neiges éternelles y étaient présentes donc par définition toute l'année a priori. Personnellement c'est juste une impression, mais j'y ressens comme une ambiance un petit peu antique voire sacrée qui pourrait correspondre à quelque chose lié à Asgard ou encore un lieu sacré du Wakanda, mais pas situé dans les montagnes de la tribu du gorille. On verra bien quand le film sortira en avril. Dans le plan suivant, Clint Barton semble déjà avoir retrouvé son équipement de Hawkeye, une version améliorée quand même avec un double carquois. Il explore une sorte d'endroit souterrain, difficile de dire si c'est le site d'un effondrement ou un lieu plus naturel. En tout cas, la couleur très rouge pourrait éventuellement faire penser à l'éther et donc à la récupération de la pierre de réalité. Si ce spot ne révèle absolument aucune séquence d'action ou de combat, le plan suivant est ce qui s'en rapproche le plus et aussi, selon moi, le plus intense de ce spot. On voit Steve Rogers qui resserre son bouclier sur son bras gauche. On ne voit que ses mains, mais à mes yeux, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bel et bien de Steve Rogers. La main tremblante de Captain signifie qu'il a déjà pris de très sérieux coups, c'est déjà une expression de sa volonté inflexible de le voir ainsi resserrer son bouclier pour continuer le combat. Un bouclier qui pourrait aussi bien être l'original de Captain America, ou encore celui évoqué par Happy Hogan à la fin de Spider-Man Homecoming. Si vous voulez tout savoir, je pense qu'il s'agit d'un affrontement en face à face contre Thanos, un duel dans lequel Steve risque de perdre sa vie en plus de son bouclier. En tout cas, on revoit ce bouclier rond à son bras lorsqu'ils avancent en file indienne plus ou moins dans le hangar des installations des Avengers. De droite à gauche, on a Steve, Thor, Natasha, Rocket, Scott, James et a priori Clint avec la coupe de cheveux, même si Bruce Banner n'est pas exclu. Dans ce plan, Natasha a la même coupe de cheveux que dans Infinity War. Si ce plan est bien dans le film, ce qui n'est pas sûr, il se situerait donc plutôt au début. En effet, les coupes de cheveux de Natasha permettent a priori de situer grossièrement certaines scènes de ce spot par rapport à d'autres qu'on avait déjà vues dans le trailer. Par exemple, le départ en file indienne doit précéder de peu la scène de Steve et Natasha dans un jet. En revanche, quand Natasha retrouve Clint dans le premier trailer, elle semble porter la coupe avec la tresse, ce qui situerait la scène plus tard éventuellement. On constate un espace assez large entre Scott et James, peut-être parce qu'un personnage en image numérique n'y est pas encore incrusté, Hulk par exemple, ou encore Captain Marvel pour ménager la surprise. Le temps de parler du concours est presque venu, mais avant ça, vous avez peut-être remarqué derrière moi un coffret qui contient l'intégrale des comics originaux Gunmu, Gun, si vous voyez ce que je veux dire. Et oui, puisque le film Alita Battle Angel va bientôt sortir, et je vous propose d'en discuter avec moi, de le voir au Pâté La Villette, c'est ce vendredi 8 février, il sera projeté en IMAX 3D, et je peux vous dire que la 3D sur ce film est très impressionnante, puisque j'ai déjà eu la chance de le voir en avant-première, et donc le principe c'est simple, c'est celui des séances geeks, on voit le film ensemble, je vous propose mon analyse à l'issue du film, et ensuite il y a un débat avec la salle, et pour participer c'est très simple, il y a un lien de réservation dans la description de la vidéo. Allez, cette fois c'est la bonne place au concours, avec en jeu 3 figurines Funko Pop.
La principale, la plus grande, c'est carrément le Hulkbuster, une très jolie figurine. Et pour la gagner, en tout cas pour avoir une chance de la gagner, c'est simple, il suffit de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Pour ce qui est des deux autres, eh bien on a d'abord Groot sur Twitter, le Twitter de Captain Popcorn évidemment, et aussi Star-Lord qui sera mis en jeu sur la page Facebook Captain Popcorn. Vous trouverez les liens vers ces réseaux sociaux dans la description de la vidéo, et aussi sans doute en commentaire épinglé. Il faut savoir aussi que pour participer, il faut avoir une adresse en France métropolitaine. Et merci encore à la boutique Geek Story pour ces lots, c'est grâce à eux que je peux vous les offrir. Et c'est une boutique qui est située proche de la place de la République à Paris. Si elle vous intéresse, sachez que j'y ai déjà consacré un petit reportage qui se situe à la fin de mon analyse du premier trailer d'Avengers Endgame. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!